Cette femme, giflée en public par son mari, décide alors de divorcer. L'avocat lui explique qu'il y a 3 solutions. Rentrer sagement à la maison, entamer une procédure légale de séparation ou divorcer. L'avocat lui conseille de préserver son mariage. Personne ne divorcerait pour si peu en Inde. Ce ne serait pas raisonnable. Mais Amy rétorque « Je me suis fait gifler. C'est ça qui est raisonnable ?» Cette question laisse l'avocat sans voix. De retour chez elle, sa mère tente à nouveau de la raisonner. Elle pense qu'Amy en fait toute une histoire et craint qu'après le divorce, sa fille ne devienne une marchandise périmée dont personne ne voudra. Tous les mariages ne sont-ils pas une question d'endurance? Mais c'est précisément cette mentalité qui fait de l'Inde le pays où les violences conjugales sont les plus graves, mais où le taux de divorce est le plus bas. Amy en a assez des conseils des autres. Elle doit absolument divorcer. Amy rédige rapidement l'accord de divorce avec son avocat, mais un désaccord survient concernant le partage des biens. La maison, la voiture, les biens, Amy n'en veut pas. Sa seule revendication est le divorce. L'avocat lui dit que ce n'est pas juste pour elle, mais Amy rétorque que leur mariage n'était pas une transaction. À l'époque, elle avait épousé son mari par amour. L'un gagnait de l'argent, l'autre s'occupait de la maison, c'était très équitable. L'injustice, c'était cette gifle. C'était que son mari ne pense jamais avoir tort. Que tout le monde considère ça comme une broutille. Tout le monde pense que ce n'était qu'une gifle. Mais cette gifle a brisé en 1000 morceaux son cœur débordant d'enthousiasme pour l'amour et la vie. Mais parfois, le destin est capricieux. C'est à ce moment-là qu'Amy découvre qu'elle est enceinte. Amy a l'obligation d'informer Jack. Mais celui-ci pense qu'Amy cédera à cause de l'enfant. Tout excité, il se met à lui parler de ses projets de vie. Mais Amy n'a pas l'intention de faire des compromis pour l'enfant. Ils se séparent à nouveau sans accord. À la table des négociations, Jack déclare que s'il divorce, il doit avoir la garde exclusive de l'enfant à 100%. Il promet de verser à Amy une énorme pension alimentaire pour couper les ponts entre lui et l'enfant. Amy n'aurait jamais imaginé que l'homme qu'elle avait tant aimé puisse avoir une telle facette. Malgré tout, Amy assiste à la cérémonie de bénédiction de l'enfant organisée par sa belle-mère. Elle finit par lui ouvrir son cœur. « Tu m'as donné tant d'amour, mais le soir de la fête, j'ai compris que tu aimais la femme de Jack. » La belle-mère réalise enfin que l'erreur, c'est de ne pas avoir appris à Jack qu'on ne frappe pas sa femme. L'erreur, c'est la mère d'Amy qui lui a dit d'apprendre à endurer. À ce stade, Jack ne se remet toujours pas en question, jusqu'à ce qu'une phrase de son supérieur lui ouvre les yeux. « Tu es en colère contre moi? Mais tu me frapperais? A-t-il le droit de frapper sa femme comme bon lui semble ?» 7 mois plus tard, à la veille du procès, Amy reçoit enfin les excuses de Jack. « Je n'avais pas le droit de te frapper. Personne n'a ce droit. Je suis désolé pour tout ça. »